Béni soit l'Éternel qui en ce jour encore nous donne l'opportunité de vous retrouver dans le cadre de votre programme Oasis. Et oui, c'est un nouveau jour et nous rendons grâce à l'Éternel pour ses multiples bienfaits. Oasis, édition de ce jour, nous allons poursuivre notre réflexion. Nous vous l'avons promis tout au long de cette semaine. Nous allons parler de la gestion de nos ressources et particulièrement de la relation entre le chrétien et l'argent. Avec notre invité, le pasteur Henri Simon, nous allons davantage nous étendre sur un certain nombre de questions qui reviennent souvent quant à la gestion de nos ressources et comment justement être à même de les partager avec ceux qui sont autour de nous et surtout nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Bonjour, pasteur Eric. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui encore. Nous sommes également heureux de vous accueillir dans le cadre de ce programme. Il faut dire que dans les semaines précédentes, nous avons essayé un petit peu de mettre un certain nombre de balises pour aider le chrétien à comprendre quelle devrait être au préalable sa relation avec l'argent et quelle place Dieu doit occuper quand il s'agit de la gestion de l'argent. Effectivement, l'enfant de Dieu, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Et il doit l'honorer avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il doit l'honorer avec ses revenus de façon consistante, vraiment pas de façon occasionnelle. Oui. Et il me plaît de rappeler que Dieu a promis d'honorer ce qu'il honore de cette façon. Et nous l'avons justement rappelé en parlant de ce sacrifice accompli par Abraham lorsqu'il va présenter son sacrifice. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle à lui comme celui qui a la capacité de pouvoir à ses besoins. Et effectivement, et que malheureusement, certains ont pris l'habitude d'utiliser comme une formule magique l'expression Jéhovah Jireh, alors que Jéhovah Jireh, c'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu du don sacrificiel, c'est vraiment le lieu de l'abandon de son tout à Dieu. Et je saisirai cette occasion pour éviter encore chaque enfant de Dieu à se déverser totalement en son Père, j'insiste, avec tout ce qu'il a. Sans réserve. Sans réserve. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion et nous allons parler justement nous allons aborder un certain nombre de questions qui reviennent souvent quant à la gestion de nos ressources. Par exemple, on a des personnes qui estiment que voilà, elles ne donnent pas leur dîme parce qu'elles ne marchent pas forcément selon la loi. Merci, pasteur. Vous avez touché un point, je crois, un point très sensible et très courant. Oui. Nous entendons ce refrain très, très régulièrement. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Selon la loi. Et nous devons d'ailleurs rendre grâce à Dieu. Nous sommes vraiment sous la grâce et la grâce de Dieu est tellement merveilleuse. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Par elle, nous avons été justifiés. Vous savez, le sujet de la loi est tellement vaste et tellement dense qu'il faudrait, je crois, une étude très longue pour pouvoir aller point par point pour ce qui est de la loi. Alors, je ne m'essaye pas. Vous n'avez pas pris le risque de vous engager dans cet angle. Oui. Mais je prends un autre angle. Vous avez dit, nous sommes sous la grâce. Et la question que je pose à celui qui dit, je ne donne pas la dîme parce que je ne marche pas sous la loi, je lui demande quelle doit être l'attitude de celui qui est sous la grâce. Et j'aime comparer les deux. Il me vient à cœur un passage dans Luc au chapitre 12, verset 48. Lorsqu'on lit Luc chapitre 12, la deuxième partie du verset 48, elle dit, je vais vous lire tout le verset, mais je vais mettre l'emphase sur la deuxième partie. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait toutes ces choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Écoutons bien. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Je prends ce passage et je pose la question à celui qui est sous la grâce. Qui de nous a plus reçu? Celui qui est sous la loi ou celui qui est sous la grâce? Est-ce que c'est celui qui était sous la loi ou celui qui est sous la grâce? Oui. Avant nous, ceux qui, disons, le marchaient avec Dieu, appelons ça comme ça, ils avaient le sang des animaux pour couvrir provisoirement leurs péchés. Parce que le sang des animaux ne pouvait jamais effacer le péché. Oui. Et nous, Dieu nous a donné plus qu'à eux. Il nous a donné lui-même. Il nous a donné son propre fils. Lui qui n'avait jamais péché. Lui qui était parfait. Mais il nous l'a donné et il a pris notre place.
il s'est donné en sacrifice une fois pour toutes. Nous n'avons plus à faire les sacrifices répétitifs que les gens devaient faire avant, mais une fois pour toutes, nous sommes sauvés par la grâce. Alors, il nous est demandé plus qu'à ceux d'avant. Oui. Et c'est pourquoi je peux vous dire, pasteur Éric, que ma conviction personnelle, et je crois être en phase avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit, c'est que celui qui est sous la grâce, qui estime qu'étant sous la grâce, il ne doit plus marcher, ne doit plus donner la dîme, mais dont les dons à Dieu ne sont pas de très loin supérieurs à la dîme, je pense vraiment que c'est un jeu, il s'amuse. Parce que, ayant reçu cette grâce surabondante, oui, on ne peut avoir qu'une mesure de reconnaissance qui est de très loin au-dessus de ce que les gens avaient avant. Donc, en fait, l'enfant de Dieu aujourd'hui, il ne calcule plus avec Dieu en termes de dîme. Je dis d'ailleurs que celui qui débat encore au niveau de la dîme, ceux qui, dans le système anglo-saxon chez nous, ils vont à l'école, ils disent ils sont à classe 1. C'est classe 1. Classe 1, oui. C'est le plus petit niveau. La CIL, quoi. Oui. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le nouveau jargon, mais c'est la première. En fait, c'est la base. C'est le point de départ. Oui. La dîme, c'est vraiment le point de départ du croyant le moins affermi. Quand on est sauvé par la grâce et qu'on mesure la valeur de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous, la dîme devient trop petite. Oui. Alors on ne peut plus être limité dans son intelligence, dans sa pensée et dans son cœur à calculer la dîme. On donne de très loin au-dessus. Parce qu'avec Dieu, vraiment, on ne calcule plus. N'oubliez pas ce que nous avons dit au tout début. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu. Si je vis pour Dieu, si l'enfant de Dieu vit pour Dieu, alors tout ce qui est à lui appartient à Dieu. Ça ne reste pas dans un simple slogan. Parce que maintenant, il y a des besoins pour l'œuvre de Dieu qui se présente. Il va donc aller avec une très riche libéralité, donnée en abondance et de très loin au-dessus de la dîme. C'est pour ça que, personnellement, j'évite d'entrer dans le débat de la loi. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, pour celui qui est sauvé par la grâce, la dîme est trop, je dis bien trop, petite. Et Jésus, bien sûr, s'agressant aux chrétiens de son époque, il leur disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez même pas dans le royaume. Qui donnait un peu la dîme de pratiquement tout. De tout. Et nous devons effectivement montrer notre amour. Vous savez, l'amour donne. L'amour donne sans calculer. Et c'est comme ça que Dieu qui nous a aimés, il a donné. Il a donné sans calculer. C'est comme cela que nous devons donner à Dieu. C'est ainsi que nous devons donner à Dieu sans réserve, le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, pasteur, mais avant cela, nous allons écouter et découvrir encore en musique la chorale de Integrity for All qui nous donne de partager ce cantique à la gloire de l'Éternel. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi, Seigneur, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit.
Permets-moi, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. mais moi Seigneur, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. oh, oh. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. permets-moi Seigneur, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. oh, oh, oh. Permets-moi Seigneur, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. permets-moi Seigneur, Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 T'aimer comme tu m'as aimé. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. D'accord, accorde-moi. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. D'accord. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 Merci à la chorale d'Integrity Fall qui, bien sûr, reprenait ce titre de Luc Dumont. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Et oui, car en réalité, nous devons lui offrir tout ce que nous sommes. Et quand nous disons tout, c'est également ce que nous possédons. Il y a une autre question, justement, qui revient et que plusieurs, généralement, posent, à part celle de la loi. Comment donner et faire les dons à Dieu quand il y a tant de frères à aider? Parce qu'on a des chrétiens qui ont le sentiment que voilà, il faut disposer ses ressources pour aider les frères et qui parfois mettent Dieu sur une balance. Et se demandent, est-ce qu'il faut aider les frères? Est-ce qu'il faut soutenir l'œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Pasteur Eric, le point que vous abordez, je pense qu'il mérite vraiment de s'y attarder quelque peu. C'est un point très important dans la vie et la marche de chaque enfant de Dieu. Oui. De prime abord, je dirais, c'est une excellente chose d'aider les frères. Et de façon plus large, même pas seulement les enfants de Dieu, d'aider les nécessiteux. Ça rentre en droite ligne de la volonté de Dieu dans la vie de tout enfant de Dieu. Et je vais même dire, vous savez, nous avons dit que l'enfant de Dieu, il transfère ses trésors au ciel. Nous avons lu la dernière fois un passage qui disait « Amassez-vous des trésors au ciel.
Et nous avons dit que nous amassons les trésors en les mettant à la disposition de l'œuvre de Dieu. Mais je vais vous dire qu'aider les gens fait partie d'amasser aussi les trésors au ciel. Oui. C'est une façon indirecte d'amasser ces trésors au ciel. Nous nous souvenons de ce que dans Matthieu, au chapitre 25, verset 40, la deuxième partie de ce verset, le Seigneur dit, dans la mesure où vous avez fait cela à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui. En fait, il était en train de dire que de façon indirecte, à travers ce que vous aidez, vous êtes en train de transférer vos trésors entre mes mains. Donc c'est extrêmement important et c'est vraiment la volonté de Dieu que chaque enfant de Dieu intègre cela dans sa vie du quotidien. J'aime beaucoup ce passage d'Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. » Donne une part, qu'est-ce qu'il dit? À 7 et même à 8. Autrement dit, sois généreux. La parole de Dieu exhorte chaque enfant de Dieu à être généreux, à partager ses biens avec 7 autres, avec 8 autres, et je dirais même dans la mesure du possible, avec 10, 15, 20, 30 et au-delà. Donc c'est vraiment une instruction que Dieu donne à ses enfants. C'est pour ça que je disais que c'est important de mettre une emphase dessus, pour ne pas jeter de la culpabilité sur celui qui estime que non, son devoir c'est d'aider les enfants de Dieu. Il le faut, il faut l'intégrer absolument. Et c'est dommage de voir aujourd'hui que vous avez souvent dans la plupart des églises des personnes qui n'aident pas, qui ne sont que des récepteurs. En fait, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est d'attendre qu'on les aide. Qu'on leur apporte de l'aide. C'est d'attendre qu'on les aide. Pasteur, il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, se sont retrouvés en train d'être confrontés à l'ingratitude et ont cessé de manifester leur amour parce qu'ils ont été blessés ou affectés. Oui, ça c'est assez courant. Oui. Mais je vais dire vraiment de tout cœur que tous les enfants de Dieu, et ceux-là en particulier, devraient se souvenir que la parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous sommes là pour donner, pas pour recevoir en premier. Et lorsque vous avez donné et qu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance en retour, vous devez simplement rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie facile. Mais j'exhorte tous ceux qui sont dans cette catégorie à se souvenir du fait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors qu'ils ne ferment pas la main, qu'ils continuent joyeusement et le Seigneur les bénira en retour. Mais maintenant, vous avez parmi les enfants de Dieu plusieurs qui considèrent en fait que, et lorsque la parole de Dieu dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », elle est en train de dire « mon prochain m'aimera comme lui-même ». C'est-à-dire qu'ils ne comprennent jamais, ils ne perçoivent jamais la chose comme étant leur responsabilité. Ils voient toujours ce que les autres ne leur ont pas fait. Et vous en trouvez plusieurs qui font du chantage aux frères et qui disent « je vais quitter cette église parce que ici il n'y a pas l'amour, je vais quitter cette église parce qu'on ne m'a pas fait ceci ou cela ». Parce qu'en fait pour eux, la mesure de l'amour, c'est seulement par rapport à ce qu'ils doivent recevoir et jamais par rapport à ce qu'ils donnent aux autres. Mais moi, je vais vous dire que j'assimile un enfant de Dieu à un donneur universel. Un enfant de Dieu, il donne. Et il donne à tout le monde. Il donne à ceux qui l'aiment comme à ceux qui ne l'aiment pas. Il donne à ceux qui l'ont calomnié, il donne à ceux qui l'apprécient. Il ne catégorise pas les gens en fonction des réactions qu'ils ont envers lui. L'enfant de Dieu donne à tout le monde. C'est pour ça que je l'appelle un donneur universel. Oui, allez-y. Et je voudrais dire autre chose qui me tient vraiment à cœur. Nous devons donner ce que nous avons. Si vous regardez l'exemple de Pierre et Jean, lorsqu'ils entraient au temple, ils ont trouvé ce paralytique à la porte qui demandait l'aumône. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre, dans sa déclaration, il n'y avait rien de faux. Il n'avait pas d'or, il n'avait pas d'argent. Mais nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous prenons cette déclaration de Pierre et pourtant nous avons de l'argent en réserve. Nous avons des nécessités au milieu de nous. Nous refusons de les assister et nous voulons leur imposer les mains. Nous voulons prier pour eux et dire allez échauffez-vous, allez et mangez. Le Seigneur veut que nous donnions ce que nous avons. Nous avons la puissance pour guérir, alors nous donnons. Nous avons également des ressources matérielles et financières, alors nous devons les mettre à disposition. Donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment une instruction de Dieu à tous les enfants de Dieu, de donner, d'être généreux et de partager
ce qu'ils ont avec les autres. Mais est-ce que le fait de donner ou de soutenir justement les nécessiteux et toutes les personnes qui seraient confrontées à quelques difficultés annule notre contribution à l'œuvre de Dieu? Si je ne réponds pas à cette question, toute la réponse précédente serait vraiment incomplète. Et je voudrais vraiment en venir à ce point. Bien. Pour dire avec insistance que l'assistance aux nécessiteux ne fait pas concurrence aux dons à Dieu. Ça ne vient pas pour annuler ce que l'on donne à Dieu. J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 22, du verset 36 au verset 39. Lorsque quelqu'un est venu demander au Seigneur quel est le plus grand commandement de la loi, le Seigneur Jésus dit, enfin la parole de Dieu nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit Dieu d'abord. Et le second qui lui est semblable, c'est ton prochain. Si Jésus raisonnait comme nous, il aurait dit dans ce passage, alors tu aimeras soit Dieu, soit ton prochain. Oui. Tu choisiras l'un ou l'autre. Une fois que tu auras manifesté l'amour à l'un, tu peux laisser l'autre parce que tu es libre. Non. Le premier, c'est Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit l'intégrer absolument. Et je vais le dire, ce n'est pas Dieu sans mon prochain. Ça serait incomplet, absolument incomplet. Oui. Ce n'est pas non plus mon prochain sans Dieu. Ça serait absolument incomplet. C'est Dieu d'abord et automatiquement, je dis bien automatiquement, mon prochain ensuite. Les deux vont ensemble. Donc pour un enfant de Dieu, le don à Dieu est primordial. Et assister son prochain est primordial. Les deux doivent absolument aller ensemble. Sinon, il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors toute personne qui dit, non, parce que j'aide les frères, je crois que je peux me passer de donner ma dîme et mes offrandes, je dis que c'est une erreur qu'il faudrait corriger. C'est une erreur. En fait, on va dire que cette personne obéit à Dieu partiellement. Il obéit partiellement et vous savez, pour Dieu, l'obéissance partielle est pratiquement équivalente à la désobéissance. Justement. Il n'est pas question de croire justement que parce qu'on apporte de l'assistance aux bien-aimés ou alors parce qu'on est impliqué dans d'autres réalités, on devrait se dissocier de tout engagement dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous impliquer. Il y a également, nous parlons bien sûr de toutes ces préoccupations que les chrétiens présentent souvent quand il s'agit de s'impliquer ou d'impliquer leurs ressources dans l'œuvre de Dieu. Certains se demandent comment est-ce qu'ils peuvent continuer de nourrir leur engagement vis-à-vis du Seigneur quand eux-mêmes ils ont des besoins. C'est-à-dire ils ont des challenges, les enfants doivent aller à l'école, et ils sont confrontés à un certain nombre de réalités. Comment continuer à honorer ces engagements en payant sa dîme, en faisant tout ce reste-là, lorsque quand même on a des défis, loyers à payer, engagements à honorer? Comment le faire? Merci, Pasteur Guy, pour cette question. Dieu n'a jamais dit d'apporter la dîme et les offrandes parce qu'on est bougrement riche. Eh bien, quand tout va bien. Oui, parce que tout va bien. Parce qu'on a déjà tous ses besoins pourvus. Nous connaissons l'exemple des Macédoniens lorsque nous lisons 2 Corinthiens au chapitre 8 du verset 1 à 15. La parole de Dieu dit que dans leur pauvreté profonde, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Et je voudrais insister à l'attention de nos auditeurs et de nous-mêmes qu'il est vraiment question de se donner d'abord soi-même à Dieu. Et une fois qu'on s'est donné soi-même à Dieu, tout le reste lui appartient. Donc ces Macédoniens, ils auraient pu dire, lorsque vous lisez vraiment dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5, ils auraient pu dire, mais quand même, est-ce que vraiment c'est de nous que vous attendez une assistance? À partir de notre position, à partir de la profondeur de nos besoins, vous attendez vraiment que nous fassions quelque chose? Mais je vais vous dire oui. Oui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que les bonnes dispositions, lorsqu'elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a et non pas de ce qu'on n'a pas. Ça, vous le trouvez dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 12. Il dit les bonnes dispositions. J'ai la bonne disposition dans mon cœur. Oh Dieu, si j'avais, je donnerais. Si j'avais, je ferais ceci. Et les enfants de Dieu promettent monts et merveilles pour le jour où ils auront beaucoup.
Dieu dit, c'est maintenant. Il faut commencer avec ce que vous avez. Même si cela semble être... Quand vous l'estimiez peu ou oui. que vous l'estimiez beaucoup. Parce qu'il faut le dire, pour Dieu, ce ne sont pas les montants absolus qui l'intéressent. Dieu n'est pas intéressé par les montants absolus. S'il était intéressé par les montants absolus, il ne dirait pas que la pauvre veuve avait donné plus que les autres, oui. qui donnaient de leur superflu. Et vous voyez, beaucoup de gens peuvent être en train de donner les millions et on les acclame. Parce que maintenant, on voit les offrandes qui entrent et on voit un tel qui a donné 1 million, un tel qui a donné 10 millions. On va les acclamer. Les acclamations des hommes ne sont pas nécessairement les acclamations de Dieu. Certains peuvent avoir des millions pour superflu et que Dieu ne soit pas en train de les acclamer. Et qu'il y en ait un autre qui, de la vraie sueur de son front, à partir de 1 franc ou 2 francs ou 500 francs, il donne de tout son cœur et Dieu considère que celui-là lui a vraiment obéi. Dieu recherche l'attitude du cœur. Oui. Et l'attitude du cœur ouvrira la porte à la multiplication et à l'abondance. Il est hors de question de dire aujourd'hui, j'ai tellement de besoins, alors je dois d'abord les satisfaire entièrement. Oui. Et puis, pasteur, permettez que moi je vous pose une question à laquelle nous répondons ensemble. Oui. Avez-vous déjà vu quelqu'un sur la terre qui dit maintenant, tous mes besoins, il n'y a plus aucun problème, c'est fini? Non, ça n'existe pas. Même les gens, même tous ceux-là qui ont des ressources énormes, ont toujours des Nous défis à relever. savons, dans notre contexte, particulièrement notre contexte africain, que les besoins sont presque toujours au-dessus des moyens. Oui. Regardez quelqu'un qui avait un salaire de X l'année dernière. Le salaire est passé à 2 fois X. C'est-à-dire qu'il a doublé cette année. Vous pensez qu'il est de tout repos en se disant maintenant tout va bien? Non. Même la parole de Dieu dit que lorsque les richesses augmentent, ceux qui en mangent augmentent aussi. Ça, donc clair. il y aura toujours des besoins. C'est pour ça qu'il faut commencer dès le départ. Et je vous assure, un enfant de Dieu a dit ceci. Si vous ne commencez pas lorsque vous avez peu, ne rêvez pas. Ne rêvez pas en vous disant que lorsque vous aurez des milliards, alors vous serez large envers Dieu, large envers votre prochain. Ça ne se fera pas. Il faut commencer maintenant avec ce que vous avez. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Cela est très important, afin bien sûr de vous disposer à donner davantage à Dieu. Le Seigneur nous demande de ne pas non seulement négliger les faibles commencements, mais d'être fidèle dans les petites choses et les grandes nous seront confiées. Nous allons sortir de cette édition, mais avant, nous voulons peut-être donner quelques conseils à ceux qui nous regardent quant à la gestion des ressources que Dieu met à leur disposition. Nous l'avons dit, Dieu nous donne d'abord pour lui et par la suite pour ceux qui sont autour de nous. Oui, je voudrais donner cette parole à tous ceux qui nous écoutent. Et à nous-mêmes, bien sûr, oui, puisque nous nous écoutons aussi. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, chapitre 9, verset 8. Il dit, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Nous devons oser faire confiance en Dieu. Nous devons oser lui faire confiance. Il a le pouvoir effectivement de nous combler de toutes sortes de grâces. Mais sur ce chemin, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance que nous devons mettre en œuvre. Et nous verrons que Dieu accomplit effectivement sa promesse, en sorte que tous nos besoins soient pourvus. Et comme dit la parole de Dieu, il nous reste en abondance pour toute œuvre bonne. Je voudrais dire à chacun de ceux qui nous écoutent, osez faire confiance à Dieu. Je le dis encore et j'aime le répéter, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il nous demande de l'honorer avec nos ressources, ce n'est pas parce qu'il est dans le besoin. Le ciel et la terre lui appartiennent. Alors, il faut lui apporter tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Cependant, ça n'a aucun sens d'apporter son argent à Dieu si le cœur ne lui est pas déjà consacré. Il faudrait que vous donniez votre cœur au Seigneur Jésus, qu'il soit maître dans votre vie, que ce soit lui qui commande et qui oriente votre vie. Si vous n'avez pas encore reçu le pardon de votre péché, le Seigneur Jésus est tout près de vous et il peut vous pardonner. Je vous assure, il suffit de lui dire en une seule phrase, Jésus, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Lui, il est fidèle, il viendra et il vous prendra dans ses bras pour faire de vous un enfant de Dieu.
Nous allons prier pour conclure. Mon Dieu, mon Père, je voulais te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir parler sur ces questions que nous avons évoquées aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, enlève la confusion dans tout cœur où se trouve la confusion. Je te prie, Seigneur, apporte la réponse aux questions qui se posent dans le cœur. Je te prie, Seigneur, enlève les voiles qui empêchent tes enfants de voir l'importance de t'honorer avec leurs ressources. Je te prie, Seigneur, que la foi de tes enfants soit activée sur ce point pour te croire que tu honores ceux qui t'honorent avec leurs ressources. Je déclare sur vous la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ et que le pas d'obéissance que vous commencerez, l'Éternel l'honore en multipliant au centuple tout ce que vous aurez donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur et merci également à son serviteur, le pasteur Henri Simon, qui nous a encore accompagnés. Aujourd'hui, nous vous retrouverons avec beaucoup de joie certainement dans les prochains jours pour un autre moment de réflexion. Pasteur, merci. Merci, pasteur. Oasis, édition de ce jour stop et fin. La semaine prochaine, nous serons encore là, Dieu étant, et par sa grâce, nous serons heureux de vous accompagner. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.